Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis de prière 365, que la paix du Seigneur repose sur vous et remplisse vos cœurs dès cet instant. Dans un monde qui bruise de tant de voix et réclame sans cesse notre attention, prendre un moment pour s'arrêter ici est un acte de foi. Nous voici rassemblés, unis dans la présence du Dieu vivant, celui qui garde, celui qui protège, celui dont la fidélité ne faillit jamais. Si tu entends ma voix aujourd'hui, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement ma voix que tu entends, c'est un écho de l'appel de Dieu pour toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit ici, parce que le Seigneur veut te parler personnellement. Il veut ranimer la flamme de ta foi si elle faiblit, apaiser ton cœur fatigué par les combats, renouveler ton espérance face à l'incertitude et te rappeler, avec une force nouvelle, que sa main n'a jamais cessé d'être sur ta vie. Oui, Dieu a vu tes larmes, même celles que tu caches. Il a entendu tes soupirs les plus silencieux, ceux que personne d'autre ne perçoit. Même quand personne ne comprend, lui, il comprend parfaitement. Même quand tout semble bloqué et que les portes se ferment, lui, il prépare un chemin dans le désert. Et aujourd'hui, sa parole pour toi est claire et forte, je suis ton refuge, je suis ton abri, je suis ton Dieu. Alors, là où tu es, je t'invite à faire une pause. Apaise ton esprit. Pose le poids de toutes tes inquiétudes au pied de sa croix, il sait quoi en faire. Respire profondément, et laisse la paix divine, cette paix qui surpasse toute intelligence, t'envahir. Ce moment n'est pas ordinaire, c'est une rencontre avec celui qui transforme tout. Ensemble, nous allons prier, nous allons méditer sa parole, et laisser sa présence remplir nos vies. Car quand la foi s'élève, les montagnes s'aplanissent. Quand la confiance renaît, la peur s'enfuit. Si cette prière vous touche, votre engagement fait une réelle différence. S'abonner à la chaîne Prière 365, c'est plus qu'un clic, c'est un oui à faire grandir une famille de prière. Mettre un j'aime à cette vidéo, c'est planter une semence d'espérance dans le cœur d'une autre personne qui la regardera. Et laisser un commentaire pour partager ce que Dieu fait dans votre vie, c'est un témoignage puissant qui brise l'isolement et fortifie la foi de tous. Chaque geste compte. Et maintenant, avec nos cœurs ainsi ouverts, préparons-nous à recevoir la parole du Seigneur, tirée du psaume 91, une véritable forteresse de promesses sur sa protection et sa fidélité. Écoutons la parole de Dieu, tirée du psaume 91, au verset 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, ta parole est vivante. Elle n'est pas un simple texte inscrit sur une page ancienne, elle est une puissance qui agit maintenant, une vérité qui libère maintenant, un souffle qui vivifie nos vies maintenant. Elle n'est pas un écho du passé, mais une voix claire qui résonne dans le présent de chacun de nous. Elle parle encore aujourd'hui, elle éclaire nos pas quand nous ne voyons plus le chemin,
Elle redonne espoir à celui qui chancelle sur le bord du chemin, elle fortifie les genoux qui faiblissent. Tu dis dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous ne voulons pas seulement lire ce verset, nous voulons le vivre. Il y a une différence immense entre visiter un refuge et y demeurer. On visite un lieu quand le danger passe, mais on y demeure quand on en fait sa résidence permanente. Nous voulons apprendre à demeurer, à rester près de toi, à faire de ta présence notre lieu sûr, notre habitation, notre adresse spirituelle. Nous ne voulons plus courir vers toi seulement quand les tempêtes font rage, mais faire de toi notre maison au quotidien, dans les moments calmes comme dans les épreuves. Nous voulons t'abandonner nos peurs, nos inquiétudes, nos luttes, et trouver en toi le repos véritable, ce repos que le monde ne peut ni donner ni retirer. Et maintenant, dans le secret de votre cœur, je vous invite à remettre entre ses mains ce qui vous pèse. Cette angoisse qui serre votre poitrine, ce souci financier qui vous vole votre sommeil, cette douleur relationnelle qui vous isole, cette maladie qui vous fait peur. Confiez-lui. La parole de Dieu nous donne une instruction claire dans 1 Pierre 5:7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Décharger n'est pas poser délicatement un petit objet, c'est rouler un fardeau lourd et écrasant. C'est un acte de confiance totale. Laissez-le à ses pieds. Il ne les ignorera pas, il les prendra en charge, car il est un Père qui prend soin. Dans un monde où tout vacille, où les certitudes s'effondrent comme des châteaux de sable, tu es notre stabilité. Les systèmes économiques fluctuent, les promesses humaines sont brisées, la santé peut défaillir en un instant. Mais toi, tu restes le même. Quand les circonstances changent comme les saisons, toi, tu es le rocher immuable, celui qui ne bouge pas. Quand les montagnes s'ébranlent et que les fondations de notre vie tremblent, toi, tu es mon rocher, ma sécurité, ma fondation inébranlable. Quand la tempête fait rage et que les vagues menacent de submerger notre barque, toi, tu es mon ancre, solidement fixée dans les profondeurs de l'éternité. Quand la nuit est obscure et que l'avenir semble un brouillard épais, toi, tu es ma lumière, la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. C'est pourquoi, quand la peur tente de nous submerger, tu es notre refuge sûr, un abri où aucun mal ne peut nous atteindre. Oui, Seigneur, tu es fidèle dans toutes tes promesses. Ta parole ne ment pas, elle accomplit toujours ce qu'elle déclare. Tu as promis de nous couvrir de tes plumes, et de nous cacher sous tes ailes. Et nous croyons que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. C'est une image de protection tendre et féroce à la fois, comme une mère poule qui couvre ses petits contre le prédateur. Même quand la nuit est longue et que l'aube tarde à venir, même quand la douleur semble étouffer l'espérance, ta main ne se retire jamais. Tu es le Dieu qui veille, celui qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui protège, le Dieu qui délivre. Tu dis encore au verset 11, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, merci pour ces anges, cette armée céleste que tu envoies pour nous entourer, pour marcher à nos côtés, pour détourner les pièges de l'ennemi que nous ne voyons même pas. Merci parce que rien ne t'échappe, rien n'est laissé au hasard dans nos vies. Même quand nous ne comprenons pas le pourquoi de nos épreuves, tu agis. Même quand tout semble silencieux du haut des cieux, ton plan d'amour avance inlassablement. Ta promesse dans Ésaïe 26, 3 nous rassure, tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est une garde que tu places sur notre cœur et notre esprit. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Père attentif, un protecteur fidèle, un bouclier autour de ceux qui t'aiment. Dans nos jours de trouble, rappelle-nous que tu es plus grand que nos peurs. Dans nos moments de faiblesse, quand nous n'avons plus la force de tenir debout, fais-nous sentir la force de ton bras qui nous soutient. Aide-nous à nous reposer dans ta fidélité, à marcher avec assurance même quand le chemin est incertain, à refuser de laisser le doute nous voler la paix que tu nous donnes. Enseigne-nous à dire comme le psalmiste, non pas seulement avec nos lèvres mais avec tout notre être,
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, nous choisissons la confiance. C'est un acte de notre volonté. Nous choisissons la foi, même quand nos sentiments nous disent le contraire. Nous choisissons de demeurer sous ton ombre, là où la peur ne règne plus, là où la paix s'installe comme une rivière tranquille. Fais de ta présence notre maison, notre point d'équilibre, notre lieu de repos. Dans le tumulte du monde et ses exigences folles, sois notre calme. Dans la tempête des épreuves, sois notre ancre. Dans la nuit du deuil et du désespoir, sois notre lumière. Amen. Et maintenant, je vous invite à un moment intime avec votre Père. Les mots que j'ai prononcés ne sont qu'une porte d'entrée. La vraie prière, c'est celle qui jaillit de votre propre cœur. Alors, je vais faire silence, et je vous laisse à lui seul. Parlez-lui. Écoutez-le. Remerciez-le. Suppliez-le. Adorez-le. Prenez ces instants qui vous appartiennent, pour une rencontre personnelle et profonde avec celui qui vous aime. Que votre cœur se soit apaisé dans sa présence. Que vos fardeaux se soient allégés à ses pieds, car il les a pris sur lui. Revenons maintenant ensemble vers lui, non pas avec des listes de demandes, mais avec des mots de reconnaissance et de foi, car la gratitude est la porte d'entrée de la présence de Dieu. Oui, Seigneur, je te rends gloire pour ta fidélité, car tu es resté constant quand tout autour de moi changeait comme le sable mouvant. Les amis s'éloignent, les promesses se brisent, la santé fluctue, mais toi, tu es le rocher immuable. Tu es demeuré fidèle même quand j'étais infidèle, même quand mon cœur a vacillé et que mes pas se sont détournés de tes chemins. Ta bonté m'a porté dans les jours sombres où je ne voyais pas une lueur d'espoir, et ta grâce, cette grâce imméritée et infinie, m'a relevé quand je n'avais plus la force de me relever, quand je gisais dans la poussière de mes propres échecs. Ta parole nous le rappelle dans Lamentations 3, 22-23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, car ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Merci pour les victoires invisibles que tu gagnes à ma place, ces combats dont je ne sais rien, mais que tu remportes dans le silence. Je pense à ce danger que je n'ai pas vu sur la route, à cette tentation qui a perdu son pouvoir juste au moment où j'allais céder, à cette parole de critique qui ne m'a jamais atteint. Merci pour les batailles que tu combats dans les coulisses de ma vie, pour les dangers dont tu m'as protégé sans que je m'en aperçoive.
Tu es le gardien qui veille, le soldat qui se tient à la porte de ma vie pendant que je dors. Je proclame que ta bonté et ta grâce me poursuivent, non pas pour me condamner, mais pour me bénir. Elles me suivent, me dépassent et m'enveloppent, même dans les vallées les plus sombres de l'existence, même dans les déserts arides de la solitude et du doute. Je proclame que ta grâce m'entoure, comme un manteau de lumière tissé de miséricorde, un bouclier invisible qui repousse les traits enflammés de l'ennemi. Oui, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Comme le dit ta parole avec une simplicité déconcertante dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce rien est une promesse totale. Cela ne signifie pas que je n'aurai pas de désir, mais qu'aucun de mes vrais besoins ne sera laissé sans réponse. Tu pourvois à mes besoins avant même que je les exprime, connaissant mes nécessités mieux que moi-même. Tu prends soin de mon âme, cette partie intime de mon être que le monde ignore. Tu la nourris par ta parole, tu la désaltères par ton esprit. Tu diriges mes pas dans la paix, même quand ma route traverse des terrains accidentés. Même quand les vents de l'adversité soufflent avec violence et que la tempête gronde, menaçant de tout emporter, tu demeures ma paix. Tu ne calmes pas toujours la tempête extérieure, mais tu parles à la tempête intérieure, et un grand calme s'installe. Même quand tout semble instable et que le sol tremble sous mes pieds, tu m'abrites sous ton aile, car tu es ma sécurité, ma seule véritable sécurité. Tu fais taire les voix du doute qui veulent troubler mon cœur et semer la confusion. Tu réduis au silence les mensonges de l'ennemi qui murmure que je suis un échec, que je suis oublié, que mes péchés sont trop grands. Tu mets fin aux accusations qui pèsent sur ma vie, jour et nuit, en me rappelant que le sang de Jésus crie plus fort que toute condamnation. Tu relèves ma tête au milieu de mes ennemis, ceux qui se moquent et qui jugent, et tu me dis avec une voix douce et forte, « Ne crains pas, je suis avec toi. » Tu dresses une table devant moi, même dans le lieu de l'opposition, un festin d'honneur en plein champ de bataille, pour que mes ennemis voient que tu es mon Dieu. Tu oins ma tête d'huile, me conférant ta joie et ta faveur, et ma coupe déborde, car tu es le Dieu de l'abondance, non pas de la suffisance, mais du débordement. Je te rends gloire non seulement pour ce que je vois, pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour ce que je ne vois pas encore. Je bénis ton nom pour les miracles en préparation dans l'ombre, pour les réponses déjà scellées dans le ciel qui ne demandent que le bon moment pour descendre. Je crois que les chaînes tombent, même si elles semblent encore fermées à mes yeux charnels. Je crois que la guérison est en marche dans mon corps, même si les symptômes persistent encore. Je crois que la provision financière est en route, même quand les comptes bancaires sont vides. Je crois que la victoire est certaine, car toi, Seigneur, tu règnes à jamais et tu as déjà remporté la victoire à la croix. Ta parole dans Romains 8h28 est notre encre, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, sans exception. Comme il est écrit dans le psaume 91, verset 14, « Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Oui, Seigneur, cette promesse est personnelle. Tu délivres ceux qui t'aiment, tu protèges ceux qui t'invoquent avec sincérité. Merci pour la restauration que tu accomplis dans les cœurs brisés par les trahisons, dans les familles blessées par les divisions, dans les âmes fatiguées par la lutte. Merci pour la paix qui s'installe doucement dans mon cœur, une paix que rien ni personne ne peut enlever, car elle vient de toi et non pas des circonstances. Tu es digne de toute gloire, Seigneur. Tu es digne de toute louange. Mon âme te bénit avec reconnaissance, parce que tu as fait de grandes choses pour moi. Mon cœur t'élève, non pas parce que tout est parfait dans ma vie, mais parce que je sais avec une certitude inébranlable que tu es au contrôle. Et je proclame avec assurance que ma vie t'appartient. Tout ce que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, tout ce que j'ai, mes ressources et mes relations, tout ce que je deviens, mon avenir et mon destin, je le place entre tes mains souveraines et pleines d'amour. Amen. Seigneur, maintenant, je t'élève chaque personne qui écoute cette prière, où qu'elle se trouve dans le monde, et quel que soit le poids qu'elle porte en ce moment même.
Tu connais leurs combats, car tu les as comptés. Tu connais leurs doutes, car tu entends les questions de leur cœur. Tu connais leurs blessures, car tu as été témoin de chaque coup porté. Tu connais leur silence, car tu comprends les cris que leurs lèvres n'osent pas formuler. Tu vois les larmes qui coulent en cachette, celles que personne n'a jamais remarquées, tu entends les soupirs qu'ils ont poussés sans voix, dans la solitude de leur chambre ou au milieu d'une foule indifférente. Tu connais les batailles qu'ils affrontent seuls, ces luttes intérieures que personne ne peut voir. Père, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, celui qui comprend même les prières que nos lèvres ne peuvent formuler, comme il est écrit dans Psaume 139, 4, avant que la parole soit sur ma langue, voilà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alors je te prie, Père céleste, étends ta main sur chacun d'eux. Étends ta main puissante et créatrice là où la faiblesse domine et que chaque effort semble vain. Étends ta miséricorde infinie là où la culpabilité pèse comme un fardeau écrasant, rappelant des échecs passés. Étends ton amour parfait là où la peur a pris racine et a bâti des forteresses dans leur esprit. Regarde avec compassion celui qui est fatigué, Seigneur. Celui qui est usé par les luttes quotidiennes, par le poids des responsabilités, par la monotonie qui éteint la flamme de l'espérance. Je pense aux parents qui se lèvent pour la 10e fois dans la nuit, à l'employé qui supporte une pression insoutenable, à celui qui prie depuis des années sans voir de changement. Renouvelle ses forces, comme tu l'as promis dans ta parole dans Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prendront leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Que cette promesse ne soit pas juste un verset, mais une réalité vivante dans sa vie. Donne-lui des ailes pour s'élever au-dessus de ses problèmes, une endurance pour la course, et une force pour la marche quotidienne. Touche celle qui pleure, Seigneur. Celle qui pleure la perte d'un être cher, la fin d'un mariage, un rêve qui s'est effondré. Essuie chaque larme de ses yeux, car ta parole dit dans Psaume 56, 9, tu recueilles mes larmes dans ton calice. Qu'elle sente ta consolation, qu'elle entende ta voix lui murmurer qu'elle n'est pas seule, qu'elle est précieuse à tes yeux, que sa douleur a un sens et que tu es proche d'elle, comme tu l'as promis, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je prie pour celui qui ne voit plus d'issue, celui qui se tient au bord du désespoir, devant un mur d'impossibilité. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Fais jaillir un chemin là où il n'y en avait pas, ouvre une porte dans le désert de sa situation. Montre-lui que rien n'est fini tant que tu n'as pas parlé, car tu es le Dieu qui dit, voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va paraître. Qu'il voie ta lumière percer ces ténèbres les plus épaisses. Je prie pour celles qui luttent contre la peur, cette anxiété paralysante qui vole la paix et empoisonne chaque joie. Remplis-la de ton esprit de paix, ce même esprit qui a fait taire la tempête sur la mer de Galilée. Relève les découragés, ceux qui ont perdu le goût de prier, ceux qui se sentent loin de toi. Touche leur cœur d'une manière fraîche et nouvelle. Rallume la flamme. Guéris les malades, Seigneur. Je te les confie, un par un. Que ta puissance de vie traverse leur corps, leurs esprits et leurs âmes. Là où il y a un diagnostic humain sombre, qu'il y ait une intervention divine qui dépasse toute compréhension. Là où la médecine s'arrête, que ta gloire prenne le relais. Libère les captifs, Seigneur. Brise les chaînes invisibles qui lient tant de tes enfants, celles de la peur chronique, de la honte qui ronge, des dépendances qui asservissent, de l'amertume qui empoisonne. Ouvre les portes fermées, Seigneur. Celles de l'emploi, de la promotion, du ministère. Restaure ce qui est brisé, spécialement les familles divisées par les malentendus et les offenses. Et maintenant, je proclame au nom de Jésus, la victoire sur chaque auditeur. Victoire sur la peur, car ton parfait amour chasse toute crainte et nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Victoire sur la maladie, car par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La guérison est notre héritage. Victoire sur le manque, car tu es Jéhovah Jireh,
le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire. Victoire sur la confusion, car tu es un Dieu d'ordre et de clarté, et tu nous donnes un Esprit Saint pour comprendre ta volonté. Que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, envahisse chaque maison, qu'elle se dépose comme une brume douce et rafraîchissante sur chaque cœur troublé. Que ta lumière éclaire leurs pas et leur montre le chemin à suivre. Fais d'eux des témoins vivants de ta puissance et de ta bonté. Ils se lèveront forts, non par leur propre force, mais parce que ta main les soutient. Merci, Seigneur, car je sais avec une certitude absolue que tu agis maintenant. Amen. Seigneur, merci. Merci du plus profond de nos cœurs. Merci pour ta parole qui n'est pas simplement un livre, mais une parole vivante et tranchante qui guérit nos blessures les plus profondes, qui restaure ce qui était brisé et qui apporte une lumière claire dans les zones d'ombre de nos vies. Merci pour ta présence, cette présence tangible qui rassure dans l'incertitude, qui console dans la tristesse et qui fortifie nos cœurs quand ils faiblissent. Et merci, oh merci, pour la paix que tu fais descendre sur chacun de nous en ce moment même. Non pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Alors que cette paix commence à remplir chaque espace de votre être, je veux vous laisser avec une pensée. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a ravivé votre foi ou simplement apporté un moment de calme à votre esprit agité, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Devenez un canal de cette espérance. S'abonner à la chaîne Prière 365, c'est s'assurer de ne jamais manquer cette source d'encouragement. Mettre un j'aime à cette vidéo, c'est un acte simple qui envoie une onde de positivité et qui recommande cette prière à quelqu'un d'autre qui en a désespérément besoin. Et laisser un commentaire pour partager une seule parole de ce que Dieu a fait pour vous, c'est construire un autel de témoignages qui peut fortifier la foi de toute une communauté. Que la lumière de sa face nous accompagne tout au long de cette journée et des jours à venir. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta sagesse, que chaque parole que nous prononçons soit remplie de ta grâce, et que chaque pensée soit capturée par ton amour. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur nous tous, sur nos familles et sur tout ce qui nous appartient. Qu'il nous garde de tout mal, nous entoure de sa faveur et remplisse nos vies de sa paix et de sa joie éternelle. Amen.